Fini de jouer. Aujourd'hui, on va parler du plus exigeant des signes de terre, qui a des implications toutes particulières dans les influences collectives actuelles. C'est parti. Le Capricorne est le signe d'ouverture de la saison de l'hiver. Comme tous les signes de terre, il va avoir un grand besoin de sécurité qui ici va se remplir par le fait d'avoir une position sociale solide. On aura donc ici de grandes ambitions personnelles qui sont réellement le moteur des planètes qui se trouvent dans ce signe, avec une satisfaction issue du fait de réaliser par ses propres moyens, par son propre mérite. Ce terrain offre également de réelles capacités à fournir des efforts importants et durables pour une satisfaction très tardive. La sensation d'atteindre des objectifs qui ont été convoités, attendus, payés à coups d'efforts, voire de sacrifices, va être particulièrement gratifiante. On aura ici une sensation d'accomplissement très forte lorsque ces situations d'aboutissement sont vécues. La volonté va être elle aussi très forte, très concentrée et dirigée très nettement vers les objectifs voulus et choisis. En revanche, on aura des exigences élevées et une forte tendance à l'insatisfaction, notamment quand on est obligé de déléguer, quand on est obligé de laisser à d'autres la responsabilité de la réalisation de ce qu'on souhaite atteindre. Dépendre d'autrui génère ici une impression de perte de contrôle et de maîtrise, et il y aura potentiellement des difficultés à s'associer, à entrer en partenariat ou au moins des craintes qui accompagnent ces situations-là. Détaillons un petit peu tout ça avec les planètes pouvant être présentes sur le terrain du Capricorne. Les planètes actives tout d'abord. Lorsque notre soleil, à savoir notre réalisation de vie, se trouve dans le signe du Capricorne, on aura une tendance à avoir une vie laborieuse qui aura une réalisation et un épanouissement sur le tard, avec potentiellement une tendance à favoriser le professionnel, à favoriser les efforts, à favoriser tout ce qui va générer une solidité de vie et de place avant de se tourner vers les agréments, vers tout ce qui va être apprécié à titre personnel, à titre privé, tout simplement. Jupiter, dont la nature est de générer du lien avec le collectif, sera évidemment peu à l'aise dans ce signe. Pour autant, n'y voyons pas une faiblesse, il y aura une vraie tendance à vouloir rendre utiles les contacts sociaux et à les mettre au service de la carrière, de l'avancée, de la position, avec une vraie tendance à la maîtrise de son image et à la prise de direction des relations de connaissance. Mars, notre force d'action, va se montrer ici évidemment volontaire et peut aller jusqu'à être autoritaire. Nos implications personnelles prennent un caractère impérieux avec une tendance à prendre l'ascendant, la domination. Les personnes ayant Mars en Capricorne pourront donc éprouver un fort besoin d'être à l'origine des actions qu'ils mènent et un fort besoin de les conduire, de les régir. Les planètes sensibles à présent. Dans le cadre de la Lune, on aura ce besoin de sécurité latent qui se résout, comme on l'a vu dans ce signe, par le fait d'avoir une position sociale sécure. On se sentira donc à l'aise, en sécurité, en appréciation lorsqu'il y aura cet entourage, cet environnement de pouvoir, tout simplement, de personnes pouvant l'utiliser, l'appliquer de par leur position et en bénéficiant de cette protection. Évidemment, la sécurité ultime est d'être soi-même en œuvre du pouvoir, mais c'est un petit peu moins primordial que dans les planètes actives vues précédemment. Dans le cadre de Vénus, ce sont les liens émotionnels, les investissements affectifs qui vont devoir générer de la force et non des failles. Les attachements seront donc plus facilement générés par des personnes ayant une réussite, une maturité, une assise, une certaine forme tout simplement de stabilité. Et les centres d'intérêt s'avérant majeurs dans notre vie devront eux aussi apporter une forme de solidité sociale. Et on en vient aux planètes lucides. Si c'est Mercure qui se trouve en Capricorne, on aura une tendance à voir très clairement les enjeux de pouvoir, à voir les jeux de pression qui s'exercent dans le collectif et à tout simplement parfaitement les comprendre et les intégrer à sa vision du monde. On aura donc tendance à penser en termes de force, de faiblesse et de marge d'action disponible. Saturne enfin est à la maison. Il est alors empreint d'un profond sens des responsabilités et des possibilités tout simplement de participation personnelle à toute situation rencontrée et accompagne les ressources du signe vers une maturation naturelle dans laquelle pourra résider un grand réalisme sur le fonctionnement de l'humain. Une fois n'est pas coutume, on va faire un petit détour pour parler d'une planète collective, Pluton, qui se trouve dans le signe du Capricorne actuellement, ce depuis 2008 et jusqu'à 2024.
On est sur la planète qui régit les pulsions profondes, instinctives, celles qui passent sous les radars, et ce de l'ensemble d'une génération. Alors qu'est-ce que ça donne quand Pluton est en Capricorne? On se retrouve face à un collectif dans lequel chacun ressent un besoin bien inscrit de prendre place de manière affirmée et volontaire. On observe cette tendance particulièrement au niveau du statut social où les groupes subissant une position défavorisée auront tendance à lutter manifestement, activement pour la reconnaissance et la prise en considération de leur statut. C'est le cas actuellement dans la lutte pour le droit des femmes ou encore des minorités. Et on se retrouve avec des combats qui avancent beaucoup plus par la manifestation des enjeux individuels dans le collectif qu'ils n'avaient pu le faire grâce aux idéaux du Sagittaire par exemple. Tout ceci se manifeste en parallèle avec un fort sentiment de besoin de survie sur les valeurs traditionnelles, culturelles, déjà inscrites, admises, ancrées. Cette opposition va générer un bras de fer très violent au parfum d'épreuves générationnelles. Petit conseil donc pour les combats qui vous tiennent à cœur, on ne lâche rien jusqu'à 2024 où le passage de Pluton en Verseau pourra permettre l'intégration réellement de nouveaux états d'esprit, de nouvelles visions des choses et de nouveaux mœurs. Les pierres qui correspondent au signe du Capricorne. Je vous ai donc préparé une petite sélection de pierres qui vont donc accompagner le mouvement naturel du signe du Capricorne. Pour commencer, on va apporter de la stabilité, de la sécurité et de la préservation personnelle avec cette petite chose qui s'appelle du zircon marron. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les relations toxiques, il me semble. Et c'est vraiment, à mon sens, un incontournable, une bonne pierre de secours dans pas mal de situations. Évidemment, quand il s'agit d'imposer son game, on a besoin de ressources, on a besoin de force, tout simplement, et c'est le grenat almandin qui va nous l'apporter. Alors là, elle paraît noire à l'écran, mais c'est bien une pierre rouge. C'est tout simplement le grenat classique que vous avez l'habitude d'appeler grenat sans donner de nom supplémentaire, c'est le grenat almandin. Dans notre cas présent, il est tout simplement parfait parce qu'il est dynamique, stable et solide. C'est donc une pierre de ressources fiable, rêvée pour le Capricorne. Et on va enfin prendre une pierre pour renforcer l'intellect, lui donner une direction bien orientée vers les objectifs à poursuivre. Et c'est la Coveline avec ses magnifiques reflets bleu profond qui va nous aider dans cette route tout simplement à garder le cap et à le garder bien. Le cumul de clarté d'esprit et de mouvement très volontaire que cette variété propose est donc tout simplement parfaitement adapté dans notre cas. Les problématiques du signe maintenant, puisqu'évidemment tout n'est pas rose au pays des ressources fortes et puissantes. Ces trucs font beaucoup trop mal aux pieds. Nous sommes sur un signe cardinal du début de saison, il y a donc un risque d'excès de la dynamique naturelle. On peut se retrouver ici avec un emballement des ressources instinctives, avec des ambitions qui deviennent des impératifs, voire du despotisme. On aura alors une tendance à imposer ses besoins aux autres, au monde, au destin s'il le faut, et ce toujours pour se sécuriser avec des craintes latentes qui s'approcheront d'autant plus fort du sentiment de survie que des entraves, des barrières extérieures seront rencontrées sur notre route. Notons qu'il s'agit du signe qui comporte le plus de risques de débordement par besoin de préservation, puisqu'il est le seul signe de terre à se retrouver sur un terrain purement collectif, avec donc un risque de combat contre l'environnement. Il y aura donc ici un besoin d'autorégulation, d'observation de nos comportements, de la situation environnante et d'estimation du moment où on est en train de générer des dégâts en essayant de bien faire. Les remises en question nécessaires vont être d'autant plus difficiles actuellement que Pluton va générer un sentiment de menace lorsqu'on baisse la garde. On aura l'impression que ne pas être infaillible, ne pas être tout puissant, c'est laisser l'occasion aux autres de s'engouffrer dans la brèche pour profiter de nos failles. Il est d'autant plus important dans ces circonstances de souffler et prendre du recul. Rappelons à cette occasion un basique abordé dans le live se réconcilier avec ses instincts, puisqu'il s'agit de peurs irrationnelles mais somme toute bien présentes. On ne va pas les condamner, on ne va pas les interdire, mais bien les accompagner, les acheminer pour qu'elles puissent s'exprimer sans prendre toute la place, sans devenir régente de la situation. Les pierres conseillées en complémentaire vont donc aider à accompagner ce mouvement de redirection et non couper la sensation elle-même. On fait jamais.
Le premier réflexe face à des ambitions personnelles qui s'emballent va dépendre du rapport moral qu'on entretient avec ce principe. On aura tendance soit à leur donner un sens pour les justifier à plus grande échelle que la nôtre, ou à nier leurs conséquences extérieures pour minimiser leur impact. Tout ceci est issu du processus d'intellectualisation, donc premier réflexe lorsqu'on cherche à gérer des ambitions tenaces, on bannit les pierres bleu foncé histoire d'éviter cette porte de fuite. Si on cherche à faire appel à ces principes, on le fera au travers de la porte du cœur, et une excellente pierre pour y parvenir, c'est la moldavite, qui permettra une ouverture, une mise en perspective. On aura grâce à elle une intégration de la vision d'ensemble et donc une possibilité de prendre du recul et de relativiser. Comme dans toutes les situations de coupure, on va faire appel à une pierre rose pour rétablir du lien, pour rétablir du pont sensitif avec l'extérieur. Et la plus indiquée ici pour ça sera la topaze rose, topaze impériale rose, donc variété qui existe en jaune, en orange et ici en version beaucoup plus rosée. Celle-ci est vraiment particulièrement adaptée puisqu'elle implique une adaptation aux conditions extérieures, mais elle est assez difficile à trouver, donc on pourra la remplacer par les classiques quartz rose, opale rose, etc. On va faire enfin appel à une pierre noire d'introspection afin de tout simplement intérioriser les exigences à notre territoire réel, à savoir notre propre personne. Une que je vous conseille, que j'aime particulièrement pour ça, c'est l'ibonite. Mais c'est là aussi une pierre très difficile à trouver. Pour un remplacement, dans ce cas, on fera appel à du spinel noir, à du grenat mélanite, des pierres qui apportent des bons repères, une bonne stabilité. Les obsidiennes œil céleste, en revanche, bien que classiques et incontournables, vont être ici un petit peu moins adaptées. En définitive, l'enjeu de ce signe est d'accueillir ses ambitions, de les accepter comme moteur et comme nécessité, de les nourrir en vue d'une réalisation de vie, sans pour autant les laisser devenir source de dégâts et de déception. N'oubliez pas que le plus infini des pouvoirs s'applique à l'être et non au monde, et puisse le Capricorne être avec vous. Nous sommes à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et apporté plein de clarifications. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour les photos, les états du ciel quand ça devient intéressant là-haut. Et on s'abonne là maintenant tout de suite. Je vous dis à mercredi prochain pour le live suivant. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!